Ok, la famille, bonjour. Là, j'espère que tout le monde se porte à merveille, voilà. Donc, nous allons essayer de refaire voilà, nos exercices, mais notre exercice sur lesquels on était arrêté. Bon, en fait, on avait laissé ce message, voilà, ce test de pouvoir calculer ou bien de pouvoir programmer, voilà, rédiger un programme pour qu'on puisse voir comment ça va fonctionner avec l'exercice. Donc, on va utiliser le langage Python pour traiter cet exercice pour voir le résultat. Donc, on avait envoyé ça voilà, dans certains groupes et puis voilà. Donc, là, on va traiter ça ici. Donc, on va lire le test et on va traiter ensemble. Donc, c'est un sujet capté quelque part et on va essayer de le faire pour voir ce que ça va donner puisqu'on est en train d'apprendre. Donc, on va apprendre à faire avec. Donc, voilà l'énoncé qui dit quoi? L'énoncé ici qui est que le 1er janvier, donc c'est avec les conditions, puisqu'on est en train d'apprendre les variables, les conditions, les mots, tout ce qui va avec Python. Donc, on est en train de chercher à savoir de plus. Donc, plus on utilise un exercice, plus on comprend mieux. Donc, le 1er janvier, voilà, le 1er janvier, les parents de Gaspard ont déposé sur son livret d'épargne 1 500 € au taux d'intérêt de 2% annuel. Donc, voilà. Et le premier test, bon, la première question dit écrire un programme en Python pour savoir combien il aura au bout de 10 ans. Donc, deuxième point, de modifier le programme pour que l'utilisateur puisse choisir le nombre d'années et la somme initiale. Et le troisième point, de modifier le programme pour que l'utilisateur puisse également choisir le taux d'intérêt en pourcentage. Donc là, on a trois choses à faire. Donc la première des choses, c'est de programmer direct pour qu'au bout de 10 ans, combien l'enfant aura sur son compte avec les 1500 au taux d'intérêt de 2%. Ok, donc c'est ce qu'on va faire en première position. Donc là, ça nous amène à utiliser la boucle for. Donc c'est des choses comme ça qu'on était en train de parler. Donc les conditions. Donc on a les boucles, ça, il y a boucle for, while. Donc on va utiliser for dans ce cas. Parce que quoi, on connaît l'année. Donc on connaît le nombre de fois le système va tourner. Donc ça va tourner 10 fois. Donc c'est 10 ans qu'on veut vérifier. Donc là, on revient ici et on va saisir les identités remarquables. Donc, par exemple, ici, nous avons au moins trois identités déjà, la somme, le pourcentage et l'année. Donc, ça fait trois identités. Donc, je mets somme. Donc, on va définir des variables. Donc, c'est toujours les variables. C'est avec les variables, on va toujours travailler. Donc, on définit une variable dans laquelle on va intégrer la somme de 1500. Donc là, 1500, on connaît. Et aussi, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît le taux d'intérêt. Donc, on connaît le pourcentage. Donc, on peut dire le taux qui est égal à 2%. Donc, on connaît ça aussi. On connaît quoi encore? On connaît l'année. Donc, l'année, comme une variable comme ça. Donc, il va être à combien? À 10. Donc, l'année est de 10 ans. OK. Donc, là, maintenant, on va programmer. On va donner le programme direct ici. OK. Donc, pour que on puisse voir les 10 ans et leur intérêt, on va utiliser la boucle for pour tourner le code sur les 10 ans. Donc, for i comme une variable que vous pouvez définir par le mot que, voilà, le mot que vous voulez. Ça peut être A, B, C. Donc, on utilise i le plus souvent. Donc, i in range. Le range comme une suite. Donc, la suite ici va parcourir le nombre de fois qu'on va définir. Donc, on dit de première année jusqu'au 10e année. Donc, première année, voilà, je mets la première année et je récupère les 10 ans
de suite. Donc là, la suite va parcourir l'année, la première année, deuxième jusqu'à 10e année. Or que nous savions que ensuite, dans la condition dans la boucle de for in range, donc la suite ici exclut le dernier chiffre. Donc de 1 à 10 exclut. Donc 10 ne va pas prendre en compte ici. Donc pour atteindre les 10, on va augmenter de 1. Donc là, on est à 11. Là, 11 est exclu et là, on reste sur les 10. Donc ça fait 1 à 10. Et donc nous allons mettre les 2 points pour rester dans l'indentation. Genre, je reviens à la boucle. Donc si je ne mettais pas les 2 points, je ne serais pas dans la condition. Donc voilà, donc là, je serai à la ligne directe. Donc là, ça ne va pas prendre effet, puis il y aura derrière. Donc je ne suis pas dans la condition. Donc je reviens mettre les 2 points comme if, else et leave. Donc tout ça là, on met les conditions, on met les 2 points. Donc là, on reste dans la boucle. Donc là, ce qui va s'exécuter ici va être sous condition de for. OK? Donc là, on va maintenant calculer le taux. Parce que c'est 10 ans, ça va tourner. Donc chaque année, l'intérêt va augmenter. OK? Donc, comment il faut pour calculer ici? Donc 2%. 2%. Si on prend 2% net, ça va nous donner combien? Ça nous donne 0, si on divise 2 par 100, ça nous donne 0,02. Donc quand on dit 2%, ça sous-entendu qu'il y a un plus à côté. Donc ça fait 1 plus 2. Donc genre, je vais écrire des trucs comme ça. Donc ça fait 1, 2%, ça fait 1 plus 2 sur 100. Donc, en réalité, 2%, c'est comme ça se calcule. Donc, il y a 1 qui est sous-entendu, donc 1 à côté, plus 2. Donc, ça va être 2 divisé par 100 plus 1. Donc, si on fait comme ça aussi, on va trouver, le résultat va être 1,02. Voilà. Donc, ça fait 1 plus 2 sur 100, ça va être 1,02. C'est ce qu'on aura. Donc, quand même, on va calculer pour voir. Donc, là, je peux l'utiliser ici. Je peux calculer le taux ici d'abord si je veux. Donc, je peux dire que quoi? Je peux dire T1, bon, juste une variable. Je peux définir une variable si, comme ça, on sera clair, explicite. Donc, T1 égale, là, je vais calculer l'intérêt de 2%. L'intérêt de 2% même. Donc, si je prends 2%, ça va me donner combien d'euros? Donc, 2%, voilà, ça fait T1 égale à 1, comme j'ai expliqué, ça fait 1 plus 2, n'est-ce pas? Divisé par combien? Divisé par 100. Divisé par 100. OK. Donc là, si je vais afficher le résultat, donc je mets quoi? Je mets print. Voilà. Je mets print pour afficher. Et là, je récupère quoi? Je récupère le T1 parce que c'est ce que je venais de calculer. Donc là, l'opération qu'on venait d'effectuer, c'est T1 qui est égal à ça. Donc, on va afficher le résultat de T1 pour voir. Donc, pour que ça ne nous dise pas erreur au niveau de la condition, on va enlever ça d'abord. Et je vais exécuter pour qu'on puisse voir la réalité. OK, donc là, c'est ça. Ça fait 1,02. Vous voyez? Donc, les 2%, c'est ça. OK, maintenant, déjà, on comprend que l'année, c'est sur 10 ans. Donc, chaque année, son montant doit augmenter de 2%. Et là, comme on venait de calculer les 2%, on sait que c'est 1,02. Donc, chaque année, on multiplie la somme fois 1,02. Donc, la première année, on fait les 1500, on multiplie par 1,02 et on remet ça dans la somme, la condition somme, j'ai écrit ça. Donc, on remet ça dans la condition somme. OK? OK, donc voilà ça. Et on va maintenant définir la boucle pour pouvoir tourner automatiquement sur les 10 ans. Donc, vous voyez, c'est à quoi ça. Donc, c'est l'intérêt de la programmation ou bien l'intérêt de l'informatique parce que ça permet de faire des choses automatiques. Donc, au lieu de calculer manuellement, première année, deuxième année, donc voilà, on passe par le programme comme ça. Donc là, maintenant, on va remettre notre condition. Donc, puisqu'on venait de calculer le taux, on connaît déjà le taux. Maintenant, si on revient à la ligne, on reste dans la boucle. Là, puisqu'on connaît déjà le taux, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la somme qu'on va récupérer ici. Donc, on prend la somme. Donc, c'est qu'on on est en train de faire le système sur un point de manière, je ne sais pas comment dire,
de manière factorisée, quoi. Donc, on va pas trop blablater pour que ça soit, genre, ça soit trop long, des inutilités, je veux dire. Donc, on factorise le système en quelque sorte. Donc, voilà. Donc, on a déjà calculé T. Donc, on connaît le taux. Donc, on prend la somme ici. Donc, somme égale à quoi? Égale à somme qui est au départ. Maintenant, on multiplie par quoi? On multiplie par le taux qui est à ce qu'on venait de calculer, le taux qu'on a calculé, les 1,02. Donc, c'est le T1. Donc, on multiplie par T1. Donc, souvenez-vous, la multiplication, les signes, c'est ça. Astérisque pour multiplier. Donc, T1, je vais dire. Donc là, on multiplie par T1. Et c'est fini comme ça, hein. On affiche quoi? On affiche le résultat. Et le résultat ici, c'est quoi? C'est la somme. Donc on affiche maintenant la somme. Et là, pour parcourir le nombre de fois qu'on a défini ici, on a défini quoi? De 1 à 100, ou de 1 à 10. Donc de 1 à 11, mais 11 exclu, donc ça nous reste de 1 à 10. Donc on va afficher la somme pour que ça tourne les 10 fois. On reste dans la boucle et on dit print. Là, si vous voulez, on peut afficher d'abord I. Donc, pour voir vraiment le I qui parcourt quoi? Le I qui parcourt, c'est l'incrémentation, je veux dire. Donc, ça s'incrémente de 1, 2, 3. Donc, c'est ce que I permet de faire ici. Donc, ça augmente. Bon, genre, c'est pas de l'augmentation quand même, mais ça parcourt la suite. Donc, 1, 2, 3 jusqu'au 10. Donc, c'est ce que I permet de faire ici. Donc, si j'exécute ici, I, vous allez voir seulement 1, 2, 3 jusqu'à 10. Donc, je vais exécuter, vous allez voir. Donc, vous voyez. Donc, c'est seulement 1, 2, 3 jusqu'à 10. Donc, c'est ce que I permet de parcourir ça. OK? Donc, maintenant, nous, on a affiché I pour dire première année, deuxième jusqu'à 10e année. Donc, maintenant, on va afficher le montant du première année, deuxième année, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, là, pour le faire, on met quoi? On met virgule parce qu'on veut récupérer une deuxième variable. Donc, on récupère maintenant la somme. Et souvenez-vous que la somme, c'est ça on a calculé ici. Donc la somme multipliée par le taux et on remet ça ici. Donc la somme qui va être remise ici, c'est ça qu'on va utiliser pour calculer dans deuxième année, ainsi de suite. Donc vous voyez tout simplement comme ça et puis on a le résultat sur les 10 ans. Vous voyez. Donc là, on va exécuter le code ici. On va réexécuter, vous allez voir. Et vous voyez, donc première année, l'enfant aura 1530. Deuxième année, 1560,60. Donc troisième année. Donc si vous calculez à la calculatrice, vous allez voir les mêmes résultats. Donc première année, les 1500 fois 1,02, ça donne 1530. Deuxième année, donc 1530 fois 1,02, donc 1560,60. Donc ainsi de suite jusqu'à la 10e année, c'est ce que l'enfant aura, 1828,49 euros. Voilà, donc si en termes de trucs. Donc voilà ça, vous voyez. Donc c'est le premier exercice. Bon, la première question, c'est ce qu'on nous demande. Donc on tourne le code sur 10 ans, intérêt de 2% pour un montant de 1500. Donc c'est ce qu'on venait de faire, vous voyez. Donc on peut, à la fin, on va voir comment on va définir encore pour que ça soit présentable, joli. Donc nous, on va rester dans la logique ici pour traiter l'exercice. Donc voilà, net quoi. OK? Donc maintenant, on retourne pour voir le deuxième sujet. La deuxième question dit quoi? La deuxième question nous dit que de modifier le programme pour que l'utilisateur puisse choisir le nombre d'années et la somme initiale. Donc là, ce n'est plus à nous de programmer direct ici, mais l'utilisateur, on lui donne la main de pouvoir saisir. Là, maintenant, ça nous amène sur un système d'application, bien d'une application. Nous, maintenant, on va laisser l'utilisateur, il ne sait pas ce qu'il y a derrière, mais ce que lui voit, c'est de saisir et d'attendre le résultat. OK? Donc, c'est un peu ça. Là, on nous dit de laisser la main à l'utilisateur de saisir le montant et l'année. OK? Donc, ce qu'on va faire simplement, on revient au niveau de la somme et on va effacer les 1500. Donc, quand on efface les 1500, maintenant, on va remplacer la somme par la phrase et on récupère ce que l'utilisateur va saisir. Donc, vu qu'on sommes dans un système bancaire et dans des chiffres, il va y avoir des choses de virgule forcément.
donc des poussières qui vont suivre, voilà un peu comme on venait de voir de ce côté. Donc on va utiliser le mot float. Donc on avait déjà parlé de float, les float et les integers, donc on a déjà parlé de tout ça. Donc float permet de récupérer les nombres à virgule, donc vous voyez, donc, ça nous a proposé, donc float, et on ouvre les parenthèses, on lui donne la main avec input, donc input pour lui afficher le, on ouvre les parenthèses pour lui afficher quoi, pour lui afficher le test. Donc ce qu'on attend de lui, on attend de lui de faire quoi, entrer, il va entrer quoi, il va entrer le montant ou bien la somme, donc la somme qu'il veut placer à la banque, donc entrer la somme. Là, quand il va entrer la somme, on va récupérer cette somme et on le met dans la variable ici. Vous voyez? Donc maintenant que c'est bon, on nous dit de lui donner la main, de saisir aussi l'année. Donc nous, on revient ici. Donc si vous voulez, on peut l'enlever ici et voilà, on peut l'enlever ici et remettre ça ici. Voilà, et remettre ça ici. Donc là, on efface les 10 ans ici et on lui donne la main de saisir les années lui-même. Donc l'année doit être forcément un entier, donc integer. Donc on met les ints et on fait quoi? On ouvre les parenthèses et on lui donne la main sur input et on l'affiche le test de faire quoi? D'entrer. Donc entrer quoi? Entrer l'année. Ok, donc il va entrer l'année. Donc combien d'années ton argent, bien voilà, ton argent va faire avec nous. Ok, donc ça va faire telle année. Là, on ne nous a pas dit de changer le montant, le taux d'intérêt. Donc ça reste sur le taux d'intérêt. Maintenant, nous allons revenir ici. Nous allons revenir au niveau de la boucle. Vous voyez, donc ici, on avait défini de 1 à 10, donc de 1 à 11 pour dire que 11 est exclu. Donc là, maintenant, vu que c'est l'utilisateur lui-même de saisir l'année, ce que l'on va faire ici, c'est quoi? Sachant que l'année va être récupérée dans année, on va récupérer aussi année ici. Donc on sait que ce que lui va donner, ça va être forcément ça ici. Et là, si on prend ça, on remet ici. Donc là, ça va parcourir de 1 au nombre d'années qu'il va donner. Et sachant aussi que le système, la suite ne va pas récupérer jusqu'au dernier chiffre que lui il a saisi. Il va exclure le dernier chiffre. S'il dit 20 ans, c'est que le logiciel va exclure la dernière, donc ça va s'arrêter au 19 ans. Donc pour que ça atteigne les 20 ans, on fait quoi? On incrémente ou bien on ajoute plus, on ajoute plus 1 à l'année qu'il a défini. Donc s'il dit 10 ans, donc on va ajouter les plus 1 ici pour que ça fasse 11 ans. Donc ça fait les 1 à 11 et exclut 11. Donc vous voyez, donc c'est simple si vous suivez. Donc voilà un peu. Là, jusqu'ici, il n'y a rien à changer. Donc c'est seulement ça, l'année est récupérée ici. Donc on va démarrer le code encore pour voir si on répond la deuxième question. Donc on démarre. Ok, donc entrer la somme, on lui a donné la main. Donc on va encore utiliser les 1500 pour qu'on puisse voir la réalité. Donc les 1500, on dit ok, maintenant il n'a qu'à entrer l'année. Il dit les 10 ans encore. Ok, donc vu que les deux, c'est les deux les variables qu'on a donné la main, on va faire entrer. Et si vous regardez encore bien, on a encore les mêmes résultats. Donc, vous voyez jusqu'au dernier chiffre. Donc, la 10e année, les 1828,49. Vous voyez. Donc, là, on a répondu aussi à la deuxième question. C'est clair et c'est simple. Donc, on fait comme ça pour que tout le monde puisse comprendre. Et voilà, on peut le faire autrement, mais de la manière simple pour comprendre, c'est sur ça. Donc, là, on revient pour voir la troisième question dit quoi? Troisième question dit de modifier le programme pour que l'utilisateur puisse également choisir le taux d'intérêt en pourcentage. Ok, donc là maintenant ça revient à donner les trois points, les trois variables à l'utilisateur. Donc il va saisir l'année, il va saisir le montant, il va saisir l'intérêt ou bien le pourcentage. Ok, donc là aussi on revient, rien de grand, on change, on supprime seulement les deux qu'on avait donné ici, voyez, et on lui donne la main de saisir lui-même le taux. Et forcément ça va être un entier. Donc si c'est 2%, 3%, voilà, c'est ce que ça va être. Donc, on lui dit quoi? Integer. Donc, on récupère int en minuscule. Donc, int, on ouvre les parenthèses, on lui donne la main input et on l'affiche le test de faire quoi? Donc, de saisir bien à combien de... Bien.
n'est-ce pas? Le test qu'on peut dire combien de pourcentage. Bon, on peut juste écrire. Vous pouvez mettre les phrases que vous voulez. Combien de. Donc, moi, je peux laisser ça comme ça. Donc, combien de pourcentage? Ou bien le pourcentage. Voilà. Bon, là, on reste comme ça. Donc, combien de pourcentage? Donc, si c'est 2, il met si c'est 3. Donc, il sait que ce qu'on attend de lui, c'est de mettre le pourcentage. Donc, là, le pourcentage, ce qu'il va donner, va être récupéré dans le taux ici. Et si on récupère ça là-bas maintenant, on va calculer ça ici. Donc, rien de grand. On fait quoi? On enlève les 2 ici. Et puisqu'on sait que ce que lui va saisir, c'est ça qui va être récupéré dans le taux, on remet quoi? On remet le taux au niveau de 2 là. Donc, on récupère le taux là-bas. Donc, s'il dit 2%, donc c'est les 2 qui vont être récupérés ici. S'il dit 5%, c'est les 5 qui vont être récupérés ici. Et on divise, on met, voilà, 1 plus le taux divisé par 100. Donc, ce qu'on trouve maintenant, c'est avec ça qu'on va prendre pour récupérer et continuer le code ici. Donc, à ce point, rien n'a changé parce que c'est seulement le taux. Et quand on change le taux ici, on a calculé déjà. Donc, une fois le résultat obtenu, on revient dans la boucle et on continue avec. Donc, regardez, on venait simplement comme ça de finir l'exercice 1. Donc, voilà ça. C'est seulement à peine 4 5 lignes, je ne sais pas. Donc, on va redémarrer pour saisir les trois variables. Ok, donc, entrer la somme. Il peut dire, bon, cette fois-ci, on peut se faire du plaisir. Hein. On peut dire, bon, moi, je veux 80 000. Bon, soit si vous voulez, quand on ressaisit pour être vérifiable, donc, je mets les 1500 encore. Et entrer l'année, je remets les 10 ans. Et je fais quoi? Entrer voilà combien de pourcentage. On remet les 2%. Et encore, on va redémarrer. Et si vous regardez encore bien, voilà. Donc, on aura encore les mêmes résultats. Donc, l'utilisateur finalement, il a la main de saisir et obtenir ce qu'il veut. Donc, les 1500 aux première année donne les 1530, 1560 jusqu'à 10e année. Donc, maintenant, si on veut se faire plaisir, pourquoi ne pas aller maintenant à combien de montants? Bon, n'exagérons pas, disons 80 000. Donc, si on partait de 80 000, là, on va voir sur combien d'années. Bon, si on disait sur 20 ans, ok? Donc, utilisons notre 20 ans pour dire à combien de pourcentage. Bon, à 5%. Donc, 5%, ça fait 1,051. Donc, si vous calculez 5%, ça fait 1,05. Maintenant, les 1,05 fois les 80 000 chaque année. Donc, je fais entrer et sur 10 ans, voilà ce qu'on aura. Le comptable. Donc, c'est notre argent comme ça qu'on a à la banque. Hein. Donc là, je reviens, on va récupérer, on va recompter. Donc, la première année avec les 5% sur les 80 000, ça nous donne 84 000. Deuxième année. Donc, ainsi de suite sur les 10 ans et sur les 20 ans, voilà ce qu'on aura à récupérer avec notre 80 000 déposés à la caisse ou bien à la banque. Donc là, on a fini l'exercice, c'est fini. Bon, l'utilisateur peut se dire, bon, qu'est-ce qui prouve que les 5% là, c'est ce que je vais gagner? Donc, bon, lui, il a dit 5%. 5% maintenant, ça fait combien? Peut-être lui, il ne sait pas. Donc, là, maintenant, ça va nous amener un peu à jubiler sur voilà, le système ici, voilà, pour pouvoir afficher quelques phrases, voilà, et afficher encore certains résultats pour qu'ils puissent être au clair, voilà. Donc, là, qu'est-ce que moi je veux faire? Je veux lui afficher les 5% d'abord. On avait déjà calculé ça. Donc, on va refaire ça ici pour voir comment l'utilisateur peut voir les 5%. OK? Donc, je reviens hors de la boucle. On reste hors de la boucle. Et puisque on a déjà calculé le taux ici, le pourcentage est déjà calculé ici. Bon, je remonte juste pour que, voilà, je remonte juste un peu et je redescends. Je redescends. Donc, je vais lui afficher quand même le pourcentage qu'il va saisir. Donc, il va saisir le montant, il va saisir l'année, il va saisir, voilà. Bon, soit si je veux, je peux ramener l'année en bas. Comme ça, il met le montant. Je dis, bon, la somme que tu veux déposer, 80 000. Sur combien d'intérêt? Il va dire 5%. Donc, on lui dit maintenant, tes 5% vont te donner voilà, voilà ce résultat. Et maintenant, on lui dit d'entrer l'année. Donc, quand il va entrer le nombre d'années maintenant, il va voir que, OK, le pourcentage multiplié par ça sur chaque année, voilà ce qu'il va gagner. Donc, on revient ici et on fait quoi? On affiche juste, hein, c'est rien d'autre qu'on va afficher. Donc, on l'affiche
on l'affiche ici, comme quoi, on l'affiche ici le taux. Donc, le taux qui est T1. Donc, c'est ça. Maintenant, on va faire une phrase. Mais je disais on va changer, on va permettre le test, bien l'affichage. Donc, d'abord, on lui fait un test. Je mets les guillemets ici. Donc, pour formater, on va formater le test pour que ça puisse. Pour formatage, vous savez, non, on met F au départ des guillemets. Et dans les guillemets, maintenant, on récupère la variable dans les accolades. Donc, je récupère maintenant T1 ici. Donc là, qu'est-ce que je vais dire avant de récupérer le T1? Je vais dire quoi? Je vais dire que les 5% ou bien le pourcentage qu'il a saisi là, ça donne ça. Donc, avant de donner le résultat, je vais dire les 5%. Donc, peut-être, il dit les, donc en minuscule un peu. Et voilà, majuscule, minuscule, donc les, je donne espace et je récupère le pourcentage, donc le taux. S'il dit 5% là, je vais récupérer les 5 ici. Donc, je récupère le taux là-bas. Donc là, donc voilà les 5% qu'il a dit. J'ai récupéré ça là-bas. Maintenant, je remets juste à côté le symbole de pourcentage qui est ça. Vous voyez? Donc comme ça lui affiche le chiffre en pourcentage. Vous voyez? Donc, et puis je donne espace, je mets égal et je donne espace, je sors des guillemets, je mets virgule et je récupère maintenant le résultat de T1. Ce qui est calculé, c'est ça que je vais récupérer ici, qui est le T1. OK? Donc là, il va voir le résultat. Donc il va dire les 5% donnent, voilà ça. Donc là, je disais, je vais permettre des tests. Donc il faut que quand il saisisse la somme, on va le poser. J'enlève ça là. Et je lui remets. Voilà, j'enlève ça. Et j'amène quoi là-bas? J'enlève ça. Taux d'intérêt, voilà. Et je remets juste en bas de ça. Et je reprends ça là. Non, je reprends le taux d'intérêt. Oui, voilà. Donc, c'est ça, c'est ça. Donc là, il met la somme, il met le taux d'intérêt et avant de lui afficher l'année, j'enlève l'année ici. Donc, on attend juste de permettre le test. Hein. Donc, c'est rien de grand. Donc, je suis en train de changer. Voilà, donc là maintenant, on calcule d'abord l'intérêt, le taux qu'il a saisi, voilà, et on l'affiche d'abord le résultat de pourcentage. Et là, on lui donne le test maintenant de saisir l'année. Donc, vous voyez, donc là maintenant, quand il va saisir l'année, maintenant, on peut encore descendre et pour rentrer dans la boucle, on peut lui afficher encore autre test que quoi? Peut-être il n'a qu'à valider, il n'a qu'à entrer, valider pour voir la suite. Donc c'est juste quelque chose. Donc on va définir une variable pour dire val. Donc juste pour dire valider. Donc val égale à quoi? Input. C'est juste un test, on veut lui afficher. Donc input. Et on récupère, on met les guillemets, on affiche le test. Donc valider, on dit juste valider. Voilà, pour valider, voilà, pour la suite. Bon, voilà, valider pour la suite, quelque chose comme ça. Donc, là, quand il va taper valider, ça rentre, ça va exécuter le code qui est en bas direct. OK, donc là, maintenant, ici aussi, on peut afficher d'autres tests. Hein. Donc, ce qu'on va afficher ici va être, par exemple, il y a un, et puis en même temps, il y a le résultat. Donc, ça peut être confondu un peu. Donc, il peut se dire, ou bien ça compte aussi dedans. Donc, on va mettre 2 points, 2 points, 2 points, 2 points ici. Et c'est simple, pour mettre les 2 points là, on fait quoi? On revient ici et on affiche les guillemets. Puisqu'on avait dit que pour afficher un test, on met ça en guillemets. Donc, on met les guillemets ici et on met quoi? On met les 2 points dedans. Donc, c'est juste pour afficher les 2 points et on met virgule. Donc là, ça va mettre 2 points entre les chiffres et puis le montant. Donc, ça veut dire que ça tourne sur le nombre d'années, quoi. Donc, c'est tout le code, hein. C'est tout le code. Et là, on va exécuter et vous allez voir ce que je suis en train d'expliquer. Donc, voilà ça, année, et puis il va valider. Et puis, c'est simple, OK? Donc, je redémarre. Donc, entrer la somme. Bon, on fait plaisir, 80 000. Donc, j'ai entré 80 000 ou bien même 90 000, donc pourquoi pas. Donc, comme ça, on avait déjà utilisé 80 000, donc 90 000 qui fait entrer, on dit combien de pourcents. Donc,
combien tu veux, le pourcentage qui va gagner. Donc, et on lui dit, bon, chez nous, au-delà de ça, tu as au moins 10%. Donc, non, 10% c'est trop, chaque année 10%. Bon, c'est un sujet, donc on met 10%. Donc, les 10%, on les calcule ça. Donc, voilà, les 10% donnent 1,1. Donc, ça donne 1,1 euro. Parce que nous sommes en train de parler d'euros. Donc, ça fait 1,1 euro. Donc, les 1,1 vont multiplier les 90 000 première année. Donc, le résultat, on prend ça, on multiplie 90, on multiplie par le 1,1 deuxième année, ainsi de suite. Donc, vous voyez. Donc, sur combien d'années? Il peut dire sur 20 ans. Donc, là, il a déposé 90 000 sur intérêt de 10% à compter de 20 ans. Donc, là, maintenant, dans 20 ans, combien il y aura? Donc, il va faire entrer d'abord et on lui dit maintenant il n'a qu'à valider pour la suite. Donc c'est ce qu'on a défini ici. Et quand il va faire valider maintenant, le système va tourner sur les 20 ans. Donc là, ça revient ici pour dire première année, voilà les 2 points qu'on a mis. Donc première année, voilà, tu auras 99 000 et les poussières. Donc deuxième année, tu auras ça. Vous voyez? Donc si vous voulez qu'on revient sur les 1500 euros pour encore vérifier, donc c'est la même chose. Donc, si je reviens, bon, vous pouvez calculer, vous pouvez faire des exemples. Donc là, maintenant, définitivement, ce dernier a un logiciel. Donc, il a une application qui peut en train de, voilà, d'assimiler sur les chiffres pour voir. Donc, et à 2%, on lui dit, OK, t'es 2%, voilà, ça te donne 1,02. OK, donc tu veux faire combien d'années? Il dit 10 ans. On dit, OK, donc sur tes 10 ans, il faut entrer pour voir la suite. Donc là, regardez, donc on a encore les mêmes le chiffre de départ, voilà ça, les 1530, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'on a à peu près implémenté. Donc, c'est ce qu'on a eu à faire. Donc, on a expliqué aussi au plus clair possible. Donc, rien de grand, vous voyez, c'est quelques codes, mais ça fait beaucoup de choses. Donc, même si l'utilisateur veut saisir sur 100 ans, c'est à lui-même de voir. Donc, vous voyez, maintenant, si on veut simplement afficher la dernière année, mais ça, c'est que l'utilisateur ne serait pas convaincu. Donc, c'est pour ça qu'on le laisse comme ça de consulter chaque année lui-même. Donc, jusqu'à la dernière année, il va voir. Donc, si on veut afficher seulement la dernière année, il suffit de ressortir dans le code. Donc, on enlève tout ici, on enlève ça là, voilà, on enlève ça et on revient ici, on prend ça comme ça, voilà, et on sort de la boucle, on remet ça là. Donc là, on a sorti de la boucle. Donc quand on va afficher le test et on remet les trucs là, vous allez voir la dernière année seulement qui va être récupérée. Donc les 1500, ok, et voilà, donc les 1500 et on lance l'intérêt de 2%, année de 10, et voilà. Donc vous voyez, donc c'est la dernière année qui va être exécutée. Donc ça va être 1828,49. Donc vous voyez. Donc là, c'est comme ça, le système, ça marche. Ok, merci les amis et à tout de suite. Bon, ok, donc là, les amis, sur ce, on se revoit et ça va être sur un autre sujet. Donc, vous allez essayer de voir sur ce point de rédiger aussi un code pareil. Donc, ça va être aussi un peu similaire. Et à la fin, c'est la deuxième question qui change un peu. Et là aussi, ça va nous amener à voir autre chose. Donc, nous allons à implémenter sur for et puis while. Donc, while pour dire tant que. Donc, tant que. Donc, vous allez utiliser ça pour voir comment est-ce que vous allez résoudre cet exercice. Donc, à tout à l'heure et à la prochaine. Merci.